tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui mêlera achat et en même temps bilan lecture, puisqu'on va vous présenter essentiellement des choses qu'on a lues. Donc on profitera pour vous donner notre avis dessus, voir si c'est recommandation ou pas recommandation. Enfin, ce sera essentiellement son avis parce que vous avez vu la miniature, il a acheté, il a lu, et contrairement à moi, j'ai acheté mais moins lu. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors ça va aller vite, mais déjà la première chose que j'ai prise, c'est les 2 premiers tomes de la nouvelle édition de Kingdom. Parce que j'étais curieux de la découvrir et que ça me faisait plaisir de découvrir Kingdom dans cette édition-là. Alors je les ai pas encore lus. Voilà, j'ai fait une petite entorse à mon habitude de lire tout ce que j'achète. Là, je les ai pas encore lus, j'ai même pas déballé encore le tome 2. Parce que c'est encore frais dans ma tête, Kingdom. Je les ai lus il y a pas si longtemps que ça. Donc ça va, pour l'instant, pas besoin de continuer, pas besoin de lire. J'ai lu. Alors c'est pas un manga, mais je me suis trouvé sur Vinted le tome 2 de Il faut flinguer Ramirez. J'avais adoré le tome 1 de cette BD qui était complètement barré quoi. C'est vraiment une histoire de fou en fait, où un mec qui est nommé Ramirez, qui est un peu l'homme à tout faire de sa boîte, tu sais, qui est respecté parce qu'il a plein de compétences, malgré le fait qu'il soit très discret, qu'il parle pas, qu'il soit un peu effacé. Bah, tout le monde l'apprécie parce que il fait très bien son taf. Sauf qu'on découvre que ce mec-là, eh ben, il a un passé qui est un peu plus sombre puisqu'il a appartenu à une sorte de cartel. Et là, il y a des anciens partenaires de ce cartel-là qui veulent lui faire la peau en fait. Et là, c'est la course-poursuite de ce gars-là qui essaye de fuir ses anciens partenaires. Et honnêtement, c'est beaucoup plus dark que le tome 1. Il y a beaucoup plus de morts. Alors, c'est toujours aussi drôle. Par contre, il y a une pointe d'humour qui, moi, me fait mourir de rire. Il y a un humour très noir, tu sais, que je trouve très bien senti, et en plus c'est très très beau. Enfin, regardez, je vous montre quelques planches, c'est magnifique. Il y a des scènes de baston qui sont hyper bien scénarisées et chorégraphiées, donc franchement moi j'adore cette BD. Et j'ai appris qu'en plus l'auteur allait la continuer, parce que là elle est en pause depuis un moment. Bah, finalement il va reprendre et il est en train d'écrire le tome 3 visiblement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et je suis très content d'avoir lu Il faut flinguer Ramirez. Alors ensuite, pour rester dans le thème un peu mafia, etc., j'ai continué avec le tome 3 et le tome 4 de Die Vergelder. Alors, Die Vergelder, c'est une série de Samura, qui est également l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Et là, il est dans un exercice qui est pas si différent que ça, au final, qui se passe à une autre époque, certes, mais on va suivre l'histoire d'une nana qui revient en fait dans son village, qui a été sur une île, qui a été un peu vérolée par un gang, par une mafia, etc. Ouais. Et il se passe de ces trucs, mon Dieu, moi j'adore, hein, parce que là on est vraiment dans un récit de mafia pur. On n'avait pas trop compris le tome 1 qui était un peu spécial, mais qui donnait les bases de ce que ça allait devenir. Mais alors là, on est sur de la violence, de l'ultra-violence, de l'archi-violence. Il y a tout, hein. Prostitution, drogue, sexe, massacre. Enfin, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Et pas que. Enfin, je pense qu'il y a certains adultes qui peuvent tourner de l'œil. Hein. Ouais, bah moi j'ai tourné de l'œil. C'est assez dark. Malgré, tu sais, le côté un peu kawaii des covers, non, tu vois. Pas kawaii, on se comprend. Mais tu sais, c'est coloré, c'est. C'est pop. C'est. Ouais, c'est pop, ouais. C'est un peu Warhol. Ouais, tu vois, c'est très Warhol. Ouais. Tu vois. Donc moi j'adore. Honnêtement là il faut que je lise le tome 6, 4, 5 que j'ai encore. Okay, ouais. J'ai pas le 6 justement, faut que je lise le 5 encore. Et je vais le faire rapidement ça par contre. Très très bien Die Vergelder. J'ai lu le tome 6 de L'Habitant de l'Infini. On n'arrive pas à trouver le tome 7 hein, par contre. Hein. Je sais pas, on va devoir le commander dans aucune des librairies où on va habituellement, ils avaient le tome 7. Donc j'ai enfin lu le tome 6 parce que ça fait un moment que je l'ai et que je l'avais pas lu. Et je regrette de ne pas l'avoir lu avant en fait, parce que c'est vraiment très bon, L'Habitant de l'Infini. Honnêtement, une fois qu'on commence un tome, c'est difficile de s'arrêter au plein milieu. On a envie de savoir ce qui se passe, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien dessiné. Et là, je trouve que il y a un côté d'histoire qui s'adoucit un peu. Il y a un peu moins de bagarre, un peu moins de baston, un peu moins de tranchage de tête pour laisser place à quelque chose d'un peu plus profond. Et par moments, j'ai même trouvé ça un peu poétique. En plus, il y a ce côté-là dans ce tome-ci, le côté un peu, tu sais, transmission d'un clan, on sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop les motivations du mec. Et c'est ce tome-là aussi, il y a un peu de solidarité, je trouve, tu sais, entre les personnes qui sont touchées par leur passé respectif. Exactement. Je sais plus si c'est celui-là ou celui d'avant, mais bon, moi j'adore, hein, c'est à lire et à relire de toute façon. C'est très bon, L'Habitant de l'Infini. Honnêtement, là, Samura en ce moment...
Je kiffe bien ce qu'il fait. Donc moi j'ai acheté les 3 premiers tomes de Bakuman et j'ai lu le premier pour l'instant. Et donc quand vous me disiez qu'il y avait de quoi lire, vous avez totalement raison. Ouais, c'est dense. Ouais, c'est dense. Donc moi je l'avais trouvé d'occasion, d'ailleurs faut que je nettoie ça parce que ça colle un peu. Donc ça nous parle de jeunes, ils ont 14 ans, alors collège, collège je crois. Je peux faire la démonstration de ça colle un peu. Ouais, j'ai enlevé l'étiquette mais... Ah, j'ai enlevé l'étiquette mais il faut que j'enlève correctement. Bref, donc ils ont 14 ans, ils doivent savoir ce qu'ils veulent faire pour l'avenir, pour savoir dans quel lycée, etc. Et ils décident tous les deux de faire un manga pour des raisons diverses et variées, qui sont assez mignonnes pour dire la vérité. Et les 2 personnages principaux sont assez cool. Alors je serais tentée de dire que le personnage véritablement sur lequel on se focalise, c'est ce petit jeune gars. Alors ne me demande pas son nom, j'ai déjà oublié. Mashiro, voilà. Qui a écrit là. Et ce Mashiro, eh bien, il dessine très très bien et donc son copain, lui, va écrire des histoires. Et alors, oui, il y a beaucoup de choses. Ils expliquent le manga, comment ça marche. Plein de petites références d'ailleurs à Death Note, puisque ce sont les mêmes auteurs de Death Note, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Et vu que l'un écrit et l'autre est au dessin, bref, ça sorte de miroir de ce qui se passe. Wow. Bref, j'ai bien aimé Bakuman, ça part très bien, c'est très sympa. Et d'ailleurs, on a fait un petit tour dans le magasin d'occasion et je me suis pris le 4 que j'avais pas pris la dernière fois. Voilà, donc c'est prometteur et j'ai hâte de lire la suite. Même si, effectivement, il faut prendre une bonne heure pour lire ça. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est aussi long que ça? Ouais, c'est long. Attends, encore. Ça a pas l'air comme ça, mais ils parlent beaucoup, ils expliquent plein de choses, l'univers du manga, les différents types de mangaka, comment ça fonctionne un manga, des Nemu jusqu'au... Enfin bref, ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans Tokyo ces jours-ci, tu vois. Mais c'est bien, c'est très très bien. J'ai lu le tome 3 de Ace of Diamond que j'ai adoré. Honnêtement, c'est très très bon. Là, on a notre héros qui va enfin faire son entrée dans l'équipe première de son nouveau lycée et qui va devoir cravacher dur, vraiment s'entraider dur pour essayer de combler le retard entre lui et les autres membres déjà un peu installés de l'équipe. Et j'aime bien suivre cet entraînement parce qu'il n'est pas le seul. Un peu tous les nouveaux, tu sais, de l'équipe première doivent suivre cet entraînement pour rattraper le retard, justement. Et là, on est vraiment dans l'esprit shonen. C'est-à-dire que il faut que je travaille plus, il faut que je travaille plus que les autres, il faut que je travaille plus fort que les autres pour être plus fort que les autres. Tu vois ? C'est vraiment dans cette mentalité-là. Mais par contre, je trouve que l'esprit d'équipe qu'il y a dans ce manga-là, il est vraiment bien décrit. Tu sais, on a tous ceux qui ont fait déjà un sport co comme ça, savent ce que c'est un peu la vie de vestiaire. Et là, je trouve que c'est assez bien décrit, entre alternance entre motivation les uns envers les autres, blague un peu potache, quand on est 15 mecs ensemble, 30 mecs ensemble dans la même pièce, bon... Voilà, il y a quelques blagues un peu potaches qui tournent, un peu ce côté un peu bizutage aussi des nouveaux, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a ce côté slice of life qui fait un peu le sel du manga, je trouve. Et honnêtement, c'est très bon, Ace of Diamond. Je pense que c'est le manga de sport que je lis actuellement plutôt, qui est que je préfère. Ouais, bah moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, hein. Il faut que tu le lises, tiens. Même si je préfère... Alors pour l'instant, si je préfère pas ça Slam Dunk, quoi. Ah bah moi aussi. Voilà. moi aussi. Sans aucun doute. Hein. Donc très très bon Ace of Diamond. Ensuite, je me suis refait un petit shot de Kyu Agashida là. Ouais, toujours un plaisir. Alors je sais que il y a une réédition de Doro et Doro, qu'elle est belle, etc. Que je vais pas racheter, j'ai déjà la première édition que j'adore. Par contre, j'ai eu le plaisir de lire le tome 8 de Day Dark dans cette édition qui file mal au crâne quand vous la regardez comme ça, qui est hypnotisante, je trouve. Ah ouais, c'est très spécial. Et honnêtement, Day Dark, faut quand même qu'on en parle un peu plus. Alors, outre le fait que l'édition soit atrocement chère pour la taille du manga, on va pas revenir dessus, c'est quasiment 13 balles pour un manga petit format. Hein. Sérieux? Ouais. C'est 13 balles pour un manga petit format comme ça, mais par contre l'histoire et les personnages, mais écoute, moi je me régale à chaque fois. Hein. C'est génial. Alors honnêtement, l'histoire elle est un peu dure à décrire. Hein. C'est l'histoire de Zanko qui est un adolescent qui a un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire que ses os ont une certaine valeur. Celui qui possède les os de Zanko peut formuler le vœu qu'il souhaite. Donc en fait, il se retrouve un peu au cœur d'une course-poursuite, c'est-à-dire qu'à peu près tous les mecs de l'univers veulent lui piquer ses os pour pouvoir exaucer leurs vœux, quoi. Et lui, il est là, et il se défend, il est plutôt badass, et en plus, il a une équipe qui se constitue autour de lui qui est complètement barrée, le tout dans un univers
qui est vraiment malsain en soi. Bah, c'est du cul Ashila. Ah, c'est du cul Ashila, mais elle doit être malade cette femme. Elle doit vraiment être malade cette femme. J'aimerais bien bouffer avec elle une fois pour. Je suis pas sûre. Je sais pas ce qu'elle est capable de pondre, mais honnêtement, c'est toujours la régalade de lire un tome de Q Ashila. Et le tome 8 de Deidara qui fait pas exception, j'ai trouvé ça très très bien. Il y a une alternance de rythme entre des phases un peu calmes, des phases complètement barrées, qu'on voit pas. En fait, on voit pas les switches arriver. Et c'est ça qui est vraiment très très bon dans des darks en fait. Donc honnêtement, si vous avez les moyens de le lire, lisez-le parce que c'est vraiment excellentissime. Je vais continuer, j'ai lu un truc bien dégueu. C'est un peu la mouvance. Ouais, hein, J'ai lu Panorama de l'enfer de Hideshi Ino. Alors ça fait longtemps que j'avais envie de découvrir Hideshi Ino, parce que j'en entends beaucoup parler, parce que ça m'intrigue. J'avais vu plusieurs fois des images, etc. de ce qu'il était capable de faire, et j'avais toujours trouvé ça à la fois repoussant, mais en fois j'avais envie de lire quoi. Et donc là j'ai trouvé en occasion chez Easy Cash le tome de Panorama de l'enfer aux éditions IMHO, je me suis laissé tenter, et franchement j'ai kiffé. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de ce manga là. Et là aussi il doit être un peu malade. On va suivre en fait l'histoire d'un mec qui vit dans un univers parfaitement glauque, parfaitement dégueulasse, qu'on dirait qu'il fantasme un peu en fait, tu sais, avec toute sa famille qui est à son image en vrai. Hein. Et il se passe plein de trucs et c'est un peu un manga qui va vous forcer à réfléchir sur un certain sujet. Alors j'ai pas envie de vous dire le sujet parce que c'est un peu inattendu, tu vois, mais c'est bien foutu. Donc franchement moi ça a piqué ma curiosité ce manga là et j'ai hâte d'en lire un peu plus. Je pense que je vais m'en racheter assez vite du Ino. D'accord. Toi t'as pas envie de lire ça? Pas du tout. Moi je pense il faudrait que tu le lises quand même. Faudrait que tu le lises parce que je suis si vraiment... je dois le lire, dites oui dans les commentaires. Si je dois pas le lire, vous mettez non. Mettez non s'il vous plaît. Mais moi je suis vraiment très curieux d'avoir ton avis sur cette œuvre-là. Si vous m'aimez bien, vous mettez non en commentaire. Et si vous m'aimez bien, vous mettez oui. Voilà, on va faire un test de popularité. Non mais vraiment, Panorama de l'enfer c'est un voyage. Hein. C'est vraiment, c'est peu de pages. Mais ça vous emmène loin. Je vais mal le prendre si vous mettez... Un truc qu'on a lu tous les deux, on a lu le tome 8 de Evol. C'est bien un manga. Oui. Vous ne voyez rien, mais c'est un... Tiens, la tranche. Voilà. Le dos. Le dos, ouais. Evol tome 8. De Atsushi Kaneko aux éditions Tonkam. Alors, un tome qui, pour moi, refait un peu l'histoire. Moi, je trouve que c'est un vrai tournant dans l'histoire. Ouais. Ok, non, c'est tout. Juste, ouais. Non, j'étais en train de penser totalement à autre chose. C'est pour ça que je fais semblant de t'écouter. Ouais, mais j'étais en train de ça, c'est récurrent depuis ce matin quand même. Où tu m'écoutes absolument pas. Non, j'étais en train de penser justement à la jaquette en noir. Je me suis dit, un petit côté Pierre Soulages, tu vois. Parce que c'est pas tournant aussi dans la peinture, tu vois. C'est vrai. Bref. C'est vrai. Ouais, tu parles pour le côté un peu monochrome. Exactement, avec le petit Evol, tu vois, mais qui est bien là. Pierre Soulages, il fait ça, des petites incrustations en vernis sélectif? Non, pas avec Evol dessus, non. Pas jamais vu, mais... Est-ce que tu crois qu'il y a une référence à Pierre Soulages? Mais oui, regarde. Ouais, c'est vrai. Non, t'en parles. Ah, tu vois. Bref, raconte-nous le manga, ils s'en foutent de cette vie. Non, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai tournant. Oui. Parce que, en fait... Les Evol, c'est peut-être pas ce qu'on pense, et les super-héros, c'est peut-être pas ce qu'on pense non plus. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a vraiment ce switch qui s'opère dans le... Oh, mais ça, tu le comprenais déjà avant. Ouais, alors tu le comprenais déjà avant, tu le voyais arriver. Ouais, mais là, je trouve que la bascule est faite. Oui, là, c'est très clair. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est... alors, ce que j'aime bien et ce que je reproche un peu, ça, c'est en même temps, c'est que là, on voit l'importance... d'être à plusieurs pour combattre en fait cette machination globale parce que on voit que quand on est tout seul, moi je vais pas vous spoiler mais que il montre d'autres histoires où on montre que quand on est tout seul ça marche pas et quand on est à trois ça fonctionne, mais c'est un peu pouvoir de l'amitié aussi pour moi, c'est un peu alors il y a ce côté, non franchement il y a ce côté là, il y a ce côté un peu pouvoir de l'amitié, mais je trouve que c'est pas non plus le truc kitschissime, voilà, c'est amené je m'attendais à un truc plus punk, tu vois, que le pouvoir d'amitié. Voilà, c'est tout. Okay. C'est ma remarque. Ok, je te rejoins assez là-dessus quand même. Voilà, mais autrement, c'était un bon tome. Ouais, c'était un bon tome. Alors, ça se lit très vite. Hein. Oh oui, ça va. Là, le rapport tarif... 1 € la page, là.
C'est pas la balle, c'est peut-être 1 euro là. Bon, c'est plus d'1 euro la minute de lecture. Ah bah oui, parce que tu lis ça Tu lis en 15 minutes. Tu lis 2 pages en... C'est 2 euros, 2 euros la minute. 2 euros la minute. Ça, c'est plus cher que le parking de la cathédrale. Ah, mais j'ai lu une nouveauté. Ah oui, tiens. J'ai lu une nouveauté de Tsutomu E qui s'appelle Tower Dungeon. Et franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé parce que c'est un univers vraiment particulier. Un peu médiéval, fantastique comme ça, tu sais, où... il y a une espèce de princesse qui a été enlevée, qui se retrouve captive dans un donjon, forcément. Et il y a une équipe qui va être envoyée pour la secourir, logiquement, dont notre héros qui est un peu, au début, le valet de service, tu sais, un peu le pouilleux, mais il s'avère qu'il a quelques pouvoirs, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très bon parce que déjà, de 1, on a vraiment de l'empathie pour les personnages. Je trouve qu'ils sont très bien écrits. Il y a aussi un espèce de gigantisme dans le dessin que fait très bien d'ailleurs Tsutomu E, que ça soit dans Biomega, dans Blam, etc. On retrouve vraiment la patte de l'auteur, je trouve, dans le manga. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a un peu ce côté à la Diablo. Alors c'est un jeu vidéo, Diablo, où tu sais, où tu traverses des niveaux comme ça, et chaque fois que tu traverses un niveau, les monstres sont de plus en plus forts, comme ça. Il y a un peu ça là-dedans, je trouve. Il y a un petit côté Diablo qui est pas pour me déplaire. Moi j'aime bien un peu cet univers-là, avec des monstres qu'il faut abattre, etc. Et puis tu peux te stuff, tu vois, tu peux... avoir à chaque fois un équipement un peu plus puissant, tu sais. Enfin, c'était pour moi un bon manga, un bon tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2, c'était très prometteur. Et en plus, dans cette édition collector, alors ça coûte 10 balles, 11 balles, je crois, ce bouquin. Mais je trouve que l'édition, elle est originale, elle est agréable, elle est plutôt jolie. Et elle rend hommage au manga. Honnêtement, c'est un beau boulot de Glénat, je trouve. Alors ça fera, je pense, pas l'unanimité. Mais moi j'ai bien aimé. C'est sympa aussi. Ouais, je trouve ça sympa. J'ai évidemment lu le tome 17 de Dandadan et c'est toujours aussi fou Dandadan, moi j'adore. On est toujours dans la tentative de Momo de sortir de cette espèce de jeu là avec son partenaire improvisé. Ah oui, ok. Et là on se retrouve dans une sorte de Interville des enfers quoi, tu vois. Vraiment, ça m'a fait rire. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec ce tome là, c'était d'une connerie. C'était nul en vrai, mais c'était génial en même temps. Le dessin est toujours aussi efficace. Enfin, moi, Dandadan, c'est toujours un moment particulier. Tu vois, quand j'ai la tome de Dandadan, voilà, moi j'ai kiffé. Tu vas le lire? Oui, je vais le lire, mais tiens, je te le pose là, regarde. Merci. Alors, moi j'avais acheté Le Cri du Kujima, le tome numéro 4. C'était un manga que je n'étais pas sûre de garder dans ma mangatech parce que c'est quand même très bizarre. C'est un oiseau qui se pointe dans une famille et il vit avec la famille normale. Sauf que c'est un oiseau, mais il parle, il mange, enfin bref. Mais est-ce qu'elle est vraiment sûre que ça soit un oiseau? Bah oui, enfin un oiseau ou un pingouin, je sais rien. C'est une créature, on sait même pas trop. On sait pas trop, effectivement. Et donc là, on vit encore un peu la vie de famille avec Kujima, qui apprend à sa famille d'accueil quelques traditions russes, notamment en matière culinaire, parce qu'il adore faire à manger et manger d'ailleurs. Mais ici, on commence un peu à comprendre le pourquoi de ce manga et le message qu'il souhaite véhiculer. Et je trouvais que c'était pas mal. Je me suis dit, oui, d'accord, ok, je vois où tu veux en venir. Comment il s'appelle celui qui a écrit Akira Kono. Et je me suis dit, oh, au final, ouais, pourquoi pas. C'est une petite série qui se lit bien. Bon, là aussi, en 10 minutes, c'est terminé, hein, vous l'avez lu. Qui a rien de spécial, mais en même temps que j'arrive pas à lâcher, que j'ai envie de continuer. Et donc je suis contente d'avoir lu ça. Tant mieux, voilà, c'est très bizarre, mais je l'aime bien. Ouais, et je sais pas pourquoi, il y a un petit mais c'est ça, des fois il faut pas se poser plus de questions que ça, tu sais. T'as envie, voilà, c'est tout. Ouais, j'aime bien. J'aime bien et je vais la garder. En fait. On dirait que t'assumes pas le fait de gagner. C'est marrant. C'est pas le fait de pas assumer, c'est que j'arrive pas à vous dire pourquoi j'aime bien en fait. C'est pas le dessin, il est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas les décors, c'est pas les dessins. L'histoire a rien de spécial et en même temps ils sont tous touchants. Et pourtant moi j'aime pas trop les trucs what the fuck, un oiseau, pingouin qui vit chez toi. Bon, comme ça de base ça me fait un peu penser à Manga Poulet, tu vois, c'est pas trop mon délire. Mais là j'aime bien. Ok, voilà. Je me suis remis à jour sur Gachakuta. Alors une série, j'avais un peu traîné, je m'étais acheté 5 tomes d'un coup. Là je viens de finir la lecture de ce petit paquet de tomes et honnêtement c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool parce que là Rudo il commence à en connaître beaucoup plus sur même ses ancêtres et on commence à voir en lui une sorte de personnage un peu mystique. Ouais. Et ça devient intéressant. Voilà. On sait pas trop encore définir les contours de ce qu'il est vraiment. Ah ouais. Mais par contre, ce personnage prend de l'épaisseur. On voit que son background est en train de s'épaissir. Et vraiment, c'est intéressant, quoi. Ah, les dessins sont quand même... Ah, bah les dessins, c'est quelque chose. Hein. Il y a des pages comme ça, interchapitres.
moi je trouve qu'elle mérite d'être vue, ces pages-là, parce que c'est vraiment, vraiment très très beau. Le dessin est quand même incroyable. Hein. Franchement, et l'histoire aussi. Alors honnêtement, je peux comprendre. Il y a des passages qui sont peut-être un peu longuets, qui sont peut-être un peu shonen, un peu trop traditionnels, tu vois. Donc c'est un peu long quand on a lu quelques shonen, mais par contre elles sont coupées de scènes qui sont vraiment, vraiment bien foutues, quoi. Et moi j'apprécie aussi le fait que tous les personnages de l'équipe à Rudo cherchent un peu à en savoir plus et sur Rudo et sur l'histoire un peu politique qui est en train de se broder autour, quoi. Donc vraiment Gachakuta, moi je prends beaucoup de plaisir à lire ça. Là j'ai pris mon petit paquet de tomes également de Togenanki. Alors il y a le tome 20 que j'ai pas avec moi mais qui est dans la chambre, donc je vous le montre pas mais je l'ai lu. Et Togenanki, là aussi, on a assisté à la fin d'un arc au début du suivant, et c'est très très bon. On a là une espèce de, pas d'alliance, mais on peut peut-être assister à une tentative de rapprochement entre les Oni et les Momotaro. Avec des petits actes, tu vois, j'ai aidé un Momotaro ici alors que je suis à Oni, un Momotaro qui aide un autre Oni. C'est dans un contexte un peu particulier. On voit qu'il n'y a plus une haine aussi viscérale. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, quoi, Togenanki, parce que honnêtement, la fin de l'arc précédent, l'arc du laboratoire était quand même ultra violente, hein. C'était vraiment gore, hein. Donc honnêtement, moi je m'attendais pas à avoir autant de violence, un déchaînement de violence comme ça, même moi ça m'a... Ouais, j'ai un peu transpiré, quoi. Et là, ça fait du bien de souffler un peu, tu vois. Et pour public averti, hein, tu vois. Ah oui, bah il manque pas, ouais, ouais, faut faire gaffe, quoi. Ouais. N'achetez pas ça à votre petit neveu, quoi. Ouais. Togenanki. Mais je trouve que là aussi, l'histoire, elle prend un autre tournant et quelque chose qui est un peu plus profond. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas un shonen. Non, c'est un seinen, je pense. Ouais, parce que c'est comme... d'Arcana, ouais, c'est quand même bien violent, ça. Ouais, le dessin aussi est sympa. Hein. Ouais, le dessin, il claque. Les scènes de combat, elles sont vraiment belles. Hein. Il y a vraiment et j'adore les costumes des personnages. Il y a des bastons, les mecs ils sont toujours sapés et tout, tu vois, c'est classe, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est très sympa. Très bien, Togenanki. On continue avec celui-là, tu l'as lu, c'est-à-dire que ça tombe bien. J'ai lu la totalité de celui-ci. Ouais, et moi j'ai lu que le tome 1, donc spoil pas, fais gaffe. Alors j'ai commencé la lecture de Number 5 de Taiyo Matsumoto que j'avais également trouvé à un très très bon tarif sur Vinted, je dois avouer. Donc l'intégrale, j'ai lu le tome 1 et c'est vrai que le tome 1, il y a quelque chose d'un peu particulier parce qu'on a l'impression qu'il est très répétitif, mais en même temps les histoires qui sont racontées, moi j'ai toujours apprécié. En fait, on va y suivre Number 5, qui est en fait un assassin, on peut dire ça, hein, qui fait partie d'une organisation secrète qui décide un peu de se rebeller contre cette organisation et de protéger, au péril de sa vie à lui, une des victimes, enfin une des cibles de l'organisation. Et donc, il y a tous les autres numéros de l'organisation, donc le 1, 2, 3, etc., qui se mettent à la recherche de Five pour l'assassiner. Et chaque chapitre, c'est le combat d'un de ses anciens frères d'armes contre lui. Et pour récupérer la fille, quoi. Ouais, mais c'est pas trop une cible, hein. Elle fait partie de l'organisation, mais on sait pas trop pourquoi. Mais oui, c'est ça, oui, t'as raison. C'est une cible dans le sens où ils veulent la récupérer, quoi. Ils veulent mettre la main dessus, quoi. Bien sûr, ouais. Et moi, ce que j'apprécie, c'est donc chaque chapitre, c'est le combat d'un des numéros contre Five. Par contre, on va à chaque fois en apprendre plus sur la vie de ce mec-là qui va essayer d'assassiner Five. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il y en a qui sont même touchants. Ouais, l'Indien. L'Indien, là, ouais. Oh, ouais. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. L'histoire, la manière dont elle est racontée, etc. est toujours dans le plus pur style Matsumoto. Ouais. Alors là, vous avez également à condenser de tout ce qu'il sait faire. Là, c'est typique Matsumoto, moi j'ai trouvé ça très bon. Alors c'est pas le plus accessible, hein, honnêtement pour l'instant. Et il faut, je pense qu'une lecture c'est pas forcément suffisant pour tout piger. Hein, parce que, alors moi j'ai lu la fin, ok, bon tu comprends la fin, tu comprends le pourquoi du comment, etc. Mais c'est quand même super tordu. Je l'ai pas lu, j'ai le tome 2 qui m'attend dans la palle, j'ai toujours pas lu. Moi je t'avoue que c'est pas mon préféré parce que je trouve que c'est très alambiqué quand même, pour pas forcément grand chose. Mais bon, c'est que mon avis. Ouais, faudra que je lise la fin, je vous en dirai plus. Manga que j'ai dans ma pile à lire aussi depuis un moment et que j'ai lu d'une traite parce que c'est vraiment très très bon et à chaque fois je me régale quand je lis Blackjack d'Osamu Tezuka. Alors là, on est toujours dans la série, alors je pense que je vais répéter à chaque fois un peu la même chose parce que c'est toujours la même chose Blackjack, mais la recette est toujours efficace. On va y suivre les aventures de Blackjack qui est un chirurgien qui n'est non déclaré, qui opère de manière complètement illégale en dehors de tous les circuits traditionnels mis en place au Japon.
et qui est reconnu comme étant un chirurgien de génie, mais qui n'opère que contre de fortes sommes d'argent. Voilà. Donc en gros, le dilemme qui se pose aux gens, c'est soit ils sauvent la vie de leurs proches, soit, en acceptant de payer, soit ils refusent de payer et leurs proches décèdent. Et on a toujours ce dilemme-là. Et à chaque fois, dans chaque situation, les gens sont confrontés à ça et on voit à quel point ça les torture, tu sais, d'un point de vue moral. Et en même temps, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Oui, non. Et si jamais ils sont prêts à payer, qu'est-ce que ça va engendrer pour la suite, tu vois? Et c'est des morales comme ça à chaque histoire. Alors il y en a qui se finissent bien, d'autres qui se finissent vraiment très mal. C'est très très tordu par moments, mais c'est toujours génial. Parce que c'est des réflexions que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours. Tu paierais pour moi? J'espère que oui, hein. Tu vas faire un crédit, je m'en fous. Ça y est, là je suis confronté. J'ai pas vu encore le chapitre là, je te répondrai plus tard. C'est peut-être dans le tome 7. Et donc... Est-ce que je dois sauver ma femme? Tapez oui ou non en commentaire. Deuxième test de popularité. C'est bon ça. Et donc ouais, moi je recommande la lecture de Blackjack, il faut au moins le tenter quoi. Franchement tentez-le. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas accessible à toutes les bourses, j'avoue, c'est 30 balles le tome et il va y en avoir je sais plus combien, 18 je crois. Donc faut être un peu motivé, mais par contre c'est génial. Moi je trouve que c'est un très très bon Tezuka. Très très bon. Moi je finis, hein, je te rappelle, hein, donc tu peux. Ah, est-ce qu'on finirait pas par ma meilleure lecture, mais vraiment c'est ce que j'ai préféré lire. Il n'y a rien qui est mieux que ça, je le dis, voilà. J'ose dire les termes, mais je crois que c'est le manga actuel que je préfère lire, et de loin au final. Je pense même devant Dandadan. J'ai lu 3 tomes de Rokonenashi Blues aux éditions Pika Masterpiece. Et punaise, qu'est-ce que c'est bon quoi. Ouah, je me suis régalé. Alors là, on a fini l'arc où Maeda essaye de sauver sa peau contre la terreur qui voulait bien massacrer les 4 plus forts de Tokyo, tu vois, dont Maeda, qui est reconnu comme étant un des 4 lycéens les plus balèzes de Tokyo. Et il est tombé vraiment face à un os. Et on a l'affrontement de nos 2 lycées là, qui est génial. Il y a de tout, il y a des scènes de bagarre ultra violentes, ultra badass. Il y a des scènes qui sont à la limite du grotesque aussi. Tu vois, à un moment, les potes à Maeda sont bloqués sur une espèce de pont. Par chaque côté du pont, il y a des lycées un peu rival qui leur lance un ultimatum. En gros, vous faites un battle royal. Ah ouais. Entre vous sur le pont et les autres ils les regardent et ça part en n'importe quoi, mais j'ai rigolé, c'est excellent. Rokonenashi Blues, il y a de tout, il y a de l'humour, il y a de la baston, il y a un petit côté romance mais pas assumé, tu vois. Ah oui, oui. Il y a comment dire, il y a du côté school life, il y a du slice of life aussi, et il y a des chapitres de transition qui sont toujours un régal, sur un petit thème, un petit sujet, quelque chose, un petit truc de la vie courante. Mais franchement, lisez Rokonenashi Blues. Là, on est au tome 18, je crois, et que ça sera en 25 tomes. Il vous propose que des séries. Mais punaise, mais ça c'est une folie. À lire, c'est une folie. Il y a tout. C'est génial. Moi, je me régale vraiment, donc ma meilleure lecture là, en ce moment. J'ai pas mieux que ça à vous proposer, voilà, c'est tout. C'est ton top 1. C'est mon top 1. Et ben voilà, ouais. Fini sur une bonne lecture. Ouais, c'est bon. Donc on a présenté quand même pas mal de trucs, donc là je pense que vous avez de quoi vous faire une idée sur 2-3 mangas, et puis si jamais vous en avez... oh non, je vous en demande plus des recommandations parce que là j'en ai déjà pris quelques-unes dont vous m'avez parlé lors du live notamment. Ouais. Donc on verra ça bientôt. On s'est laissé avoir aussi en recommandation par des éditeurs à Mestory. On en reparlera de ça. Oui, alors parce que donc je sais que j'ai fait un vlog lors de la dernière vidéo, mais on est allé à Mestory et j'ai pris ma petite caméra et on a fait un vlog. Donc je vous mettrai quand même le vlog en ligne et puis comme ça vous verrez ce qu'on a pris aussi pendant cette convention, parce qu'on a pris des choses qu'on n'aurait jamais prises. Jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Bon, on en reparlera peut-être dans la vidéo de la convention, mais c'est pour ça que c'est cool d'aller en convention et de rencontrer les éditeurs, parce que vous voyez le spectre de leur catalogue que vous ne voyez pas en librairie forcément. Ouais. Et on s'intéresserait pas forcément à ces œuvres si on n'était pas allé les voir directement directement quoi. Donc
Voilà, on vous montrera ça. Donc on vous attend mercredi. Le rythme des vidéos normal revient, à moins qu'il y ait autre chose. Mais normalement, ça devrait être bon. À moins qu'on reprenne des vacances, qu'on parte à Disney. Bon, on verra, on va voir. Mais non, normalement, ça revient, on est bon. Merci à tous en tout cas de votre fidélité, de vous abonner bien sûr à la chaîne. Ça nous fait extrêmement plaisir. Lisez Reconnaît la Chiblouse. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.